Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle critique de film. Et oui, on enchaîne en ce moment, des films qui sont sortis la semaine dernière, des films qui sortent cette semaine. Je vous parlerai aussi quand il y aura les films qui sortiront la semaine prochaine, sans compter les critiques de séries, Netflix, Amazon ou autres, et les adaptations de jeux vidéo au cinéma. On enchaîne en ce moment un gros paquet de vidéos, c'est la période de reprise, ça fait plaisir. Et donc aujourd'hui on va parler de Voyagers avec Colin Farrell, Lily Rose Depp, Ty Sheridan. Gros film de science-fiction, franchement ça a été une très bonne surprise, même s'il y a des défauts, on va y revenir. En attendant, on va passer en revue le synopsis, le casting et ensuite on s'attaquera aux points forts et aux points faibles. Alors quel est-il ce film Voyagers? Qu'est-ce que ça dit? Sachant que c'est une critique sans spoilers, j'insiste sur ça. Vous pouvez regarder la critique avant d'aller voir le film au cinéma, bien évidemment vous n'êtes pas obligé, mais de quoi parle ce film? On est en 2063, la Terre est à l'agonie, presque plus habitable, il faut trouver une autre planète pour pouvoir s'y installer, pour installer la race humaine. Et donc les scientifiques ont bossé pendant des années à procréer médicalement, autrement dit la PMA, procréation médicale assistée, des enfants et les préparer, ces enfants-là, à aller coloniser une autre planète à l'autre bout de l'univers. Le voyage va leur prendre 86 ans. Et ce sera leurs enfants et leurs petits-enfants qui habiteront sur cette planète qui ressemble à la Terre. Voilà pour le synopsis de base. Colin Farrell joue un petit peu le rôle du père de ces enfants qui n'ont pas de parents puisqu'ils ont été procréés sous cloche. En gros, c'est des bébés éprouvettes. Des bébés éprouvettes avec des gènes de talent, puisque les donneurs, ce sont des prix Nobel, des scientifiques, bref, autrement dit, ce sont l'élite, ces enfants, mais voilà, ils n'ont pas de parents, et ils vont grandir dans ce vaisseau pendant 86 ans, ils vont passer de l'âge enfant jusqu'à la vieillesse, mais surtout, nous, on va les suivre à leur adolescence et leur jeune âge adulte, et, eh bien, pour ne pas qu'ils se réveillent en eux des instincts, on va dire, humains incontrôlables, ils sont nourris avec un certain médicament qui leur coupe toutes les envies et notamment le désir, quel que soit le désir, y compris le désir sexuel, pour qu'ils ne se reproduisent pas de manière naturelle, autrement dit par des relations sexuelles, mais qu'ils se reproduisent comme ils ont été créés, c'est-à-dire médicalement assistés, bébés éprouvettes. Sauf qu'un jour, il va y avoir quelques-uns d'entre eux qui vont s'apercevoir de la supercherie, ils vont arrêter de prendre ce médicament et ça va en réveiller en eux des désirs qu'ils ne connaissaient pas. Autrement dit, ils vont se retrouver comme des enfants mais projetés à l'âge adulte avec tous les désirs qui vont arriver, la puberté et l'âge adulte d'un coup. Et autant vous dire que ça va créer quelques problèmes, surtout quand certains sont convaincus qu'il y a une menace inconnue, mystérieuse, logé dans cet appareil, dans ce vaisseau. Tout cela en chemin vers une autre planète. Ça va être très compliqué. Le voyage va pas forcément se passer comme prévu, mais je ne vous en dis pas plus. Au niveau du casting, Neil Burger, revenons sur Neil Burger, le réalisateur. Alors, très intéressant, il a réalisé Divergente. Divergente, le premier avec Shailene Woodley, qui fait partie du haut du panier des young adultes. Vous savez, les young adultes, les sagas young adultes, c'est tout ce qui est Hunger Games, Le Labyrinthe, ce genre de film. Moi, j'aime beaucoup. Et donc, il a réalisé en 2014 le tout premier Divergente. Mais avant ça, il avait réalisé Limitless avec Bradley Cooper et Robert De Niro, qui a eu droit à un spin-off en série. Très bon film et surtout très bonne série. Et L'Illusionniste en 2006 avec Edward Norton. Voilà qui est Neil Burger, un réalisateur plutôt efficace, même si c'est pas un auteur, voilà, c'est pas un grand réalisateur, mais plutôt efficace, qui s'appuie donc sur un casting ici composé de notamment Colin Farrell qui est très bon, même si on le voit pas pendant tout le film, Lily Rose Depp qui porte le film sur ses épaules. Oui, la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis n'est pas juste une fille d'eux, mais c'est vraiment une actrice talentueuse. Moi j'ai beaucoup apprécié, je l'apprécie de plus en plus. Ty Sheridan, alors Ty Sheridan, je vais vous mettre en lien à la fin de la vidéo, la critique de la série que j'ai faite sur lui. Ça s'appelait Wireless, une mini-série de survie. Ty Sheridan que vous avez pu voir dans Ready Player One, qui a joué dans les X-Men, qui a joué dans Joe avec Nicolas Cage. Très bon jeune acteur. Et Fionn Whitehead. Alors lui, si je ne me trompe pas, on l'a vu dans Dunkerque, mais je ne veux pas vous dire de bêtises, c'est celui que je connais le moins. Et notre Bran Stark, l'handicapé Isaac Armstead Wright, qui jouait donc dans Game of Thrones, qui faisait Bran the Broken,
hein, Bran Stark, donc, qui joue dans le film. Un très bon casting d'adolescents, jeunes adultes, et encore une fois, je dis, Lily Rose Depp porte le film sur ses épaules. Maintenant, à quoi s'attendre sur ce film? On va commencer avec les points faibles. Il n'y a pas d'originalité. C'est une ressucée de Passengers. Voilà, vous avez vu Passengers avec Chris Pratt et Jennifer Lawrence, c'est la même chose. Sauf que là, ils vont être plusieurs. Et au lieu d'être juste un homme et une femme, ils vont être une vingtaine, une trentaine d'adolescents, jeunes adultes. Autant vous dire que tout ne va pas bien se passer, donc petite rébellion parmi eux, petite mutinerie, petite friction, petite ou grosse friction. Je rentre pas dans les détails, je vous dis pas qui, je vous dis pas quoi, parce que je veux pas trop spoiler non plus. Mais bon, c'est pas fou au niveau de l'originalité. Ça veut pas dire que c'est mauvais, ça veut pas dire que c'est inintéressant. C'est juste que avec un film qui est quand même au niveau de la réalisation assez propre, les effets spéciaux sont plutôt très bons. On aurait pu s'attendre à quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Je dis pas qu'on aurait dû partir à fond sur le côté menace extraterrestre, mais c'est vrai que avoir tout simplement un film avec des adolescents qui se posent des questions et qui ont des émotions un petit peu incontrôlables, c'est dommage. Ceci dit, ça reste quand même agréable. Moi, j'ai bien aimé. C'est aidé par une bonne interprétation, des bons effets spéciaux, une tension menée tambour battant durant les presque 2 heures de film. Très peu de longueur, voire presque pas. Ça reste assez intéressant. La fin est plutôt astucieuse. Pour le coup, ça va vous faire penser à Oxygène de Alexandre Aja, qui est sorti récemment sur Netflix. Il y a de ça aussi, pas seulement Passengers, mais il y a aussi du Oxygène de Alexandre Aja. Voilà pour ce qui est à peu près des caractéristiques du film. Si je devais dire un avis honnêtement, je vous recommande le film. J'ai passé un très bon moment. Au niveau de la musique, pas grand chose à redire. La réalisation, c'est propre, c'est classique. Parfois c'est un petit peu brouillon parce que il y a des mouvements de caméra qui sont un petit peu trop rapides, un peu trop flous, un petit peu trop psychédéliques. Mais bon, ça reste quand même plutôt bien réalisé. En tout ce qui est les décors, c'est froid, c'est chirurgical, c'est clinique, donc ça se prête bien. Ça peut vous faire penser à la série The 100, les 100. Voilà, c'est un petit peu le même postulat. Sauf que là, bien évidemment, on va pas explorer une planète. Hein. Tout le film se passe dans un vaisseau. Malheureusement, il n'a pas marché aux États-Unis. Vraiment pas. D'ailleurs, en France, il est très difficile à trouver dans les cinémas. Tous les cinémas ne le projettent pas. Moi, si un cinéma par chez vous le projette, franchement, vous allez passer un plutôt bon moment si vous aimez la science-fiction. Ne vous attendez pas à un chef-d'œuvre. C'est pas du tout au niveau de Passengers, alors encore moins au niveau d'Interstellar, mais là, c'est même pas la peine de comparer, ce serait indécent. Interstellar, pour moi, étant un des plus grands films de science-fiction jamais réalisés, avec 2001 l'Odyssée de l'espace. Mais voilà, ça reste un bon film divertissant, je vous le conseille, et j'espère que le film aura plus de succès en France qu'il l'a eu aux États-Unis, malheureusement. Maintenant, moi, je pense qu'il aurait mieux valu le sortir sur une plateforme de SVOD. Ce genre de films qui passent totalement inaperçus. Au cinéma en ce moment, il y a beaucoup de films et du coup, il n'y a pas de place pour tous les films. Ça aurait été mieux de créer l'événement avec ce film sur une plateforme de SVOD. Mais bon, ça c'est un autre débat. En attendant, je vous retrouve très vite pour d'autres critiques de films, critiques de séries. Merci à vous. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu le film, si vous en avez entendu parler, si ça vous intrigue. Et moi, je vous dis passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit au moment où vous regarderez cette vidéo. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.